Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, le jour arrive où il n'y aura plus d'amen. Le jour arrive où il n'y aura plus de point final. Le jour arrive où nous ne nous arrêterons pas. Quand nous serons dans la gloire de sa présence, dans la plénitude de sa présence. Je me suis toujours demandé, j'aurais quelle attitude ce jour-là? Le jour où je toucherai celui que j'ai aimé sans avoir vu. Le jour où je verrai celui que je servis sans avoir vu. Tel que je te vois, tel que je le verrai. Et personne ne viendra me dire c'est fini, tu dois rentrer. Non, pour l'éternité. Bien aimé, pour l'éternité, nous serons dans la plénitude de sa gloire, dans sa présence. Et rien ne nous arrêtera. Je soupire après ce jour. Je désire ce jour. Je veux ce jour. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Que rien ne te fasse rater ce glorieux jour. Que ce monde ne te fasse pas rater ce glorieux jour. Jour de gloire. Le jour où je verrai mon Dieu. Le jour où je verrai. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Le jour où je verrai Dieu. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Le jour où je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Le jour où je verrai celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Le jour où je verrai celui qui n'a pas commencé un jour mais qui a toujours existé. Le jour où je verrai celui qui n'a pas de limites. Le jour où je verrai celui dont la grandeur est insondable. Le jour où je verrai celui dont la taille ne peut être mesurée. Celui dont la beauté n'a pas de pareil. Le jour où je le verrai. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour. Oh Jesus. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Que rien ne nous séduise. Garde-nous fidèles à toi. Que le monde ne nous séduise pas. Garde-nous fidèles à toi. Yaya mana shaya zapreke tezuya saprondo ziye mashaya. Ce jour-là, tu l'entendras de tes oreilles, le son de la trompette. Quand la trompette sonnera, ce jour-là, tu l'entendras de tes oreilles. Et cela ne dépendra pas de toi. Mais une force surnaturelle, une force divine va te prendre, va te soulever. Et tu vas te retrouver toi-même en train de quitter la terre pour le ciel. Quel jour de gloire! Quel jour de gloire! Ce jour-là, le corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Le mortel va revêtir l'immortalité. En un instant, en un clin d'œil, je serai changé, transformé. J'aurai un corps de gloire semblable au corps du Christ. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Oh Jesus. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Tu es là ce soir. Je ne sais pas pour quelle raison, mais quelque chose t'a éloigné de Dieu. Quelque chose t'a déconnecté de Dieu. Bien-aimé, tu vas faire un geste de la main. Nous allons prier pour toi. Ah, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Quelque chose t'a déconnecté. Bien-aimé, ce n'est pas le moment d'être déconnecté de Dieu. Car nous vivons les dernières heures de la vie de l'église ici-bas. Bientôt, le jour de gloire arrivera. Et lève tes deux mains, toi qui t'es mis debout. Je vais prier pour toi. Adonai, je prie pour mon frère ce soir. Je prie pour ma soeur. Yahweh, je prie au Dieu que le sang de la nouvelle alliance, le sang de Golgotha le purifie, le sanctifie, le lave. Et je prie, Seigneur, ce soir, que la puissance du Saint-Esprit descende sur lui. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur elle. Que les faiblesses tombent. Que ces choses qui l'éloignaient de toi tombent. Bien-aimé, reçois cette onction de Dieu qui te rend fort. Désormais, tu vas marcher dans une vie chrétienne de victoire. Désormais, ces faiblesses d'autrefois, tu ne le verras plus. Père, fais-le.
Fais-le ce soir. Fais-le, Jésus. Et prépare-nous, Seigneur, à ce jour de gloire. Que quelqu'un m'aide à dire Amen ce soir. Les principes bibliques du succès. Le lundi passé, nous avions commencé par citer quelques principes. Nous avions parlé du principe de la grâce. Bien aimé, le succès n'a rien à voir avec nous, avec nos capacités, avec nos aptitudes, avec nos atouts. Le succès, c'est une affaire de grâce. Même les plus intelligents échouent, les plus agiles, les plus talentueux échouent. Ça n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. C'est une affaire de grâce. Et le deuxième principe, avions-nous cité, était le principe du mandat. Et nous avions dit que personne n'est venu dans ce monde sans une mission de la part de Dieu. Nous avons tous reçu une mission, une vocation, un appel. Et il y en a même qui ont reçu plusieurs vocations, c'est-à-dire que Dieu les a appelés à faire beaucoup de choses. Et nous étions en train de dire que tu n'auras jamais de succès aussi longtemps que tu ne te mets pas à faire les choses pour lesquelles Dieu t'a créé. Aussi longtemps que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, tu seras moyen. Tu ne vas jamais percer. Parce que la provision de ta percée, la provision de ton succès, je dirais mieux, la provision divine de ton succès, Dieu l'a placée dans le lieu, dans ton mandat, dans ta vocation, dans ta mission. Découvre ce à quoi Dieu t'a appelé et tu seras un homme que Dieu va distinguer dans cette génération. Le principe du mandat. Et le troisième principe, avions-nous dit, le principe du temps, du lieu et de la méthode. Écoutez, bien-aimés, bien qu'il soit capable de tout, notre Dieu n'agit pas n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. C'est pour cela, avions-nous dit qu'en Israël, il y avait des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence de temps. Pourquoi? La Bible dit, vous pourrez le lire dans 1 Chronique 12, 32, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne peux pas ou que tu ne dois pas faire. Alors ces choses que tu peux faire, que tu dois le faire dans un temps donné, dans une saison donnée. Si tu agis en dehors de la saison, tu seras anachronique et la faveur de Dieu ne sera pas sur toi, tout simplement parce que tu es en dehors du programme de Dieu. Frère, ne cours pas. Tu cours après qui? Ne sois jamais dans la précipitation. Agis selon le programme de Dieu. Selon les hommes, tu peux donner l'impression d'être en retard, mais dans le programme de Dieu, tu es exactement à l'endroit qu'il faut. Alors arrête de te mettre la pression et arrête même de laisser les hommes te mettre la pression. Fais des choses selon le timing de Dieu. Regarde ton voisin. Oui, notre Dieu est le Dieu des saisons. Il y a des portes qui ne s'ouvriront dans ta vie qu'en leur temps, dans leur saison. C'est pour ça qu'Habakkuk 2:3 dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a fixé les temps pour certaines choses dans ta vie. Même le Fils de l'homme lui-même n'est venu que quand son temps. La Bible dit, j'aime cela en anglais. En anglais, on dit « in the fullness of time ». En français, on dit « quand le temps fut accompli ». Disons, dans la plénitude de temps, quand le temps était parfait, le Fils est venu. Même le Fils de l'homme a respecté le principe de la saison. Qui sommes-nous? Nous, pour vouloir faire des choses en dehors de la saison. Que Dieu nous donne l'intelligence des temps. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Oui, et aussi nous avions dit que notre Dieu agissait avec nous, mais par rapport à un lieu bien précis, à un lieu spécifique. Et si vous lisez Genèse 12, 1 à 3, Dieu
parle à Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta famille, de ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Et c'est seulement après que Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais avant que Dieu prononce ces paroles, il commence par lui dire, quitte là où tu es, va vers le lieu que je te montrerai. Autrement, Dieu est en train de lui dire, il y a un certain nombre de choses que je suis sur le point de faire dans ta vie. Mais Abraham, aussi longtemps que tu restes ici, aussi longtemps que tu ne pars pas là où je t'attends, je ne pourrai pas le faire. Je veux rendre ton nom grand. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Mais il y a un problème de localisation, il y a un problème de lieu. Aussi longtemps que tu es ici, je ne pourrai pas le faire. Bien-aimé, viens. Voyez-vous, Dieu, quand il nous parle, il commence lui-même par exécuter ce qu'il nous dit. Quand Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi à moitié. Dieu fait toujours des choses parfaites. Quand il est avec toi pleinement. C'est-à-dire avec sa grâce, sa faveur, son onction, sa protection, son accompagnement. Il est avec toi pleinement. Mais dès l'instant que Dieu te dit quitte l'endroit A, va vers l'endroit B, il est le premier à te quitter. Dès qu'il finit de te dire d'aller à un certain endroit, il est le premier à faire le mouvement et il va t'attendre au lieu où il t'a envoyé. Et quand Dieu se déplace tout aussi pleinement qu'il est. C'est-à-dire qu'il se déplace avec son onction, il se déplace avec sa protection, il se déplace avec sa grâce, il se déplace avec sa faveur, il se déplace avec toute sa provision. Aussi longtemps que tu traînes, frère, tu vas être surpris. Tu fais exactement les mêmes choses qui réussissaient hier, mais aujourd'hui ça ne réussit plus. Et tu regardes ta vie, tu n'as pas péché, non, mais seulement Dieu est déjà parti. Tu es en déphasage. Voilà pourquoi plusieurs personnes, la Bible dit, vous semez beaucoup mais vous récoltez peu. Vous travaillez beaucoup mais vous produisez peu de résultats. Et souvent c'est parce que Dieu nous a déjà quittés. Les mêmes choses pour lesquelles tu réussissais brillamment hier, aujourd'hui ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà parti. Dieu a déjà changé de lieu. Dieu s'est déjà délocalisé. Et il t'attend au lieu où il t'a indiqué. Aussi longtemps que tu traînes, ça sera un peu comme Élie dans le torrent de Kérit. Dieu ordonne au corbeau d'amener la provision vers le lieu où il t'a envoyé. Donc, pendant que tu seras en train de mourir de faim ici, en traînant les pieds, là-bas, tes viandes et tes pains seront en train de pourrir. Frère, tu seras en train de jeûner, de faire de retraites, de lier, de délier, de briser, de coller. Frère, rien ne va se passer dans ta vie. Tu vas chasser l'esprit de jour, l'esprit de nuit, l'esprit de vent, l'esprit de feu. Rien ne changera. On va t'imposer les mains, on t'impose les pieds. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est plus une question de prière. Tout simplement parce que Dieu est déjà parti et il t'attend en un certain lieu. Frère, c'est très sérieux. Ou sinon, tu vas prier, mais tu ne verras jamais l'exaucement. Ou sinon, tu verras tes promesses présentes, mais sans accomplissement effectif. Et tu vas traiter Dieu d'infidèle. Seigneur, tu m'as dit, j'ai entendu ta voix. Oui, Dieu t'a dit, mais il y a un lieu, comme j'aime l'appeler, il y a le lieu de l'accomplissement des promesses. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est mon frère. Notre Dieu, c'est le Dieu de lieu, mais c'est aussi le Dieu de méthode. Le Seigneur a ses stratégies à lui. Et bien souvent, les stratégies de l'homme et de Dieu sont
illogique selon l'entendement humain, selon l'intelligence de l'homme. Ne te fie pas trop à ton intelligence. Dieu peut te demander des fois des choses complètement folles selon l'intelligence de l'homme. Imagine Josué devant Jéricho. Jéricho fermé, barricadé, personne n'entre, personne ne sort. Jéricho est doté d'une armée bien équipée et bien aguerrie. Et Josué se présente devant Jéricho et Dieu lui donne quoi comme stratégie? De tourner autour. Oh, ils ont bouzoba. Nzambe fona mate, fona bunda. Dieu te dit, chut, paluka. Seigneur, ça ne se passe pas comme ça dans aucune bataille. Selon les règles, les stratégies militaires, ça n'a pas de... Dieu, chut. Le problème avec toi, j'aime un pasteur qui dit souvent, Tala, nzamba za mukolo. Fais-lui seulement confiance. Et même quand sur les murs, les soldats de Jéricho se moquent de toi, même s'ils crachent sur toi, même s'ils t'insultent, frère, tourne. Tout le monde te traite comme un malade, comme un fou. Dans ta famille, plus personne ne te comprend. Chut. Frère, avec les méthodes de Dieu, des fois il ne faut même pas chercher à donner des explications. Parce que plus tu expliques, plus Zobima Zoba Penza. Parce que personne ne peut comprendre. La Bible dit que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme animal ne peut les comprendre. Tes oncles, tu vas passer du temps en voulant expliquer. Ne place Zobima Zoba Penza. Dieu a ses méthodes. Écoutez, n'emprisonne jamais Dieu dans une certaine manière de faire. Tu vas passer à côté de la visitation. Et même s'il est arrivé que hier Dieu a agi avec toi d'une certaine manière, cela ne veut rien dire. N'enferme pas Dieu dans une boîte. Notre Dieu est dynamique. Notre Dieu n'est pas statique. Il change de stratégie quand il veut et comme il veut. Vous savez pourquoi les disciples ont traité Christ de fantôme? C'est parce qu'ils ont voulu maintenir Dieu dans une boîte. Et plusieurs traitent Dieu de fantôme parce qu'ils le maintiennent dans une boîte. Jésus leur dit, allez, je vais vous rejoindre. Et ils attendaient que Christ les rejoigne dans une autre barque. Mais ce jour-là, Jésus avait décidé de changer de méthode. Il voit un type à l'allure d'un roi, marchant avec beaucoup d'assurance, mais sur les eaux. Il le regardait. Ça, c'est un fantôme. Pourquoi? Parce que dans leurs esprits, ils attendaient que Christ, que Dieu se manifeste d'une certaine manière. Tu sais pourquoi tu passes à côté de ton succès? Parce que ozolinga nzambe asala na bomo inayo na lolenge oyozo sepel. Tu as déjà un schéma. Et puisque Dieu a déjà changé de schéma, tu ne le reconnais pas et tu le traites de fantôme. Notre Dieu est multidimensionnel. Notre Dieu, c'est le Dieu de diversité d'opérations. C'est lui qui choisit des méthodes. Je prie que Dieu nous rende sensibles dans cette nouvelle saison dans laquelle il nous fait entrer, afin que nous puissions saisir ces méthodes et ces stratégies. Alléluia. Le quatrième principe, c'est un principe très important et j'avais à cœur d'insister là-dessus.
C'est le principe du travail. Dis avec moi, travail. Oui, capital. Alors écoutez ces vérités. Il n'y a pas de succès sans travail. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de succès. Et tous ceux qui réussissent et qui réussissent brillamment ont été des bosseurs. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les études, que ce soit dans la carrière professionnelle, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Les hommes qui ont excellé ont été des hommes et des femmes qui aimaient le travail. Frère, il n'y a pas de succès en dehors du travail. Tu ne produiras jamais rien de significatif si tu n'aimes pas le travail. Et c'est vrai que le travail, c'est un ensemble d'activités humaines coordonnées d'une certaine manière en vue de produire un certain résultat utile. Mais j'aime plutôt la perception du travail dans la maternité. Quand les contractions commencent et que la femme est sur le point d'accoucher, et on dit qu'elle entre en travail, elle est en travail. Il y a même toute une salle où on dit salle de travail. Là, les femmes travaillent. Au fait, c'est quelque chose qui est en train de se passer en elles. C'est quelque chose qui se contracte. C'est quelque chose qui travaille pour pousser l'enfant dehors, pour produire quelque chose. C'est ça le travail. Le travail, c'est ce qui te conduit à produire quelque chose d'utile. Si tu n'aimes pas le travail, tu ne produiras jamais rien d'important. Même toi qui es appelé au ministère, kosambela olingaka kosambela te, ba retraite olingi retraite te, kotanga olingi kotanga te, recherche olingi recherche. Ozo zelaka ka pasteur Marcelo atei ozwa mate ya copier coller okeba côté moko bo beta mate ya pas obimeli yango yanke. Frère, si tu ne travailles pas, tu ne perceras pas. Tu es dans les études, je serai la tête et non la queue. On ne se moque pas de Dieu, frère. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'Église a formé aujourd'hui plusieurs paresseux, des nonchalants, des hommes, des frères et des sœurs qui aiment passer leur journée à la permanence. Asa à temps plein, c'est pas qu'il est parmi les pasteurs, non, il n'est pas à temps plein. Mais tu vas venir le matin, tu le trouves à la permanence. Tu viens à midi, tu le trouves à la permanence. Tu viens le soir, tu le... Frère, you nini. Oh, tenazolu kelongi nanza. Il y a un temps pour chercher la face de Dieu. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour chercher. Et c'est un principe immuable, un principe fondamental pour le succès. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Proverbe 6, 10 à 11 dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Plusieurs croupissent dans des situations misérables, mais ce n'est pas la pensée de Dieu pour eux, c'est tout simplement le produit de la paresse. Olingi ko tangate, olingi ko salate, olingi ko lukate. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Le succès vient avec la bénédiction de Dieu. Ainsi que la Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous accorde le succès. Et français courant dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Seule. Et une autre version, parole de vie, dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. Alors, il est donc important, avant que j'aille plus loin, que je puisse nous expliquer un peu comment la bénédiction de Dieu opère, comment la bénédiction de Dieu fonctionne. Déjà, nous devons comprendre le concept bénédiction, l'ipamboli. C'est quoi la bénédiction, frère? Je vais nous dire une chose. L'argent est l'ipambolité. L'argent, ce n'est pas la bénédiction. Parce que si l'argent était la bénédiction, sors seulement ici sur Boulevard, tu vas voir des hommes et des femmes qui ont l'argent mais qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le péché, dans l'impudicité, mais aussi mambongo. Alors si c'est ça la bénédiction, ça ne vient pas de Dieu.
L'argent, ce n'est pas ça. Les voitures, ce n'est pas ça. Les maisons, ce n'est pas ça la bénédiction. Le travail, oh non, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est bien plus que toutes ces choses. La bénédiction va bien au-delà de toutes ces choses. Alors notez ceci. La bénédiction, c'est une couverture spirituelle qui rend notre environnement visible et invisible, favorable et propice à la production et à la reproduction. Je vais répéter. La bénédiction, c'est cet environnement spirituel qui rend c'est cette couverture spirituelle qui rend notre environnement visible et invisible, propice et favorable à la production et à la reproduction. Donc les pamboli eza oyo eza na bomoi na yo oyo ezo sala que oyo ozo sala et simba. La bénédiction, c'est cette couverture qui fait que quand tu entames une chose, que la chose réussisse. La réussite n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui fait que ce que tu fais réussisse. Suis-je en train de me faire comprendre? Oui. Alors suivez-moi bien. La bénédiction, c'est comme une atmosphère spirituelle dont Dieu te revêt. C'est comme un manteau spirituel qui conditionne favorablement toute chose à ton égard. Tout devient favorable. Tu entres dans un bureau, le chef t'apprécie au salina de l'autre côté. Ça, c'est le revêtement de la bénédiction spirituelle. Vous voyez ça? Tu fais une demande, tu n'as pas des qualifications pour que ta demande soit acceptée. Mais bandimio, ça c'est quand la bénédiction de Dieu t'enveloppe. Et si quand en principe, parce que tu n'as pas les diplômes requis, mais à cause de ce revêtement, on peut pas comprendre, mais tu comprends vous voyez ça? Ça c'est quand le manteau que l'on appelle la bénédiction est sur toi. Tout est favorable, que ce soit des choses visibles, des choses invisibles, les choses d'en bas, les choses d'en haut, tout est favorable sans que tu fasses des efforts. Pourquoi? Parce que la bénédiction est sur toi comme un manteau. Bien-aimés, retenez ceci, la bénédiction est d'abord une réalité spirituelle. La bénédiction n'est pas matérielle. Et c'est ainsi que la bénédiction est transférable. Et c'est comme ça que vous voyez Isaac en train de transférer la bénédiction à Jacob. Et quand Ésaü vient, on te dit non, il n'y a plus rien parce que ça a déjà été transféré. C'est une réalité spirituelle, ce n'est pas du matériel. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, c'est bien plus que toutes ces choses. La bénédiction, c'est une réalité spirituelle. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous voyez ça? Alors j'entends quelqu'un me dire, Pasteur Ken, c'est vrai, la bénédiction est spirituelle, nous sommes d'accord. Mais comment matérialiser la bénédiction? Comment rendre cela concret? Comment rendre la bénédiction concrète? Comment rendre la bénédiction palpable? Comment rendre la bénédiction tangible? Comment faire que la bénédiction quitte le spirituel pour affecter le matériel? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors pour répondre à cette question, je vais faire allusion à deux choses. La première chose, c'est la pluie. Dis avec moi la pluie. La deuxième chose, c'est la manne. Dis avec moi la manne. Alors remarquez qu'avec les enfants d'Israël, la bénédiction se manifestait sous ces deux formes. Quand ils sont dans le désert, la bénédiction se manifeste sous la forme de la manne. Mais quand ils entrent dans la terre promise, la bénédiction ne se manifeste plus sous la forme de la manne. Du reste, dès l'instant qu'ils avaient piétiné la terre promise, la Bible dit que la manne s'arrêta.
Je vais revenir à cela tout à l'heure. Donc, ils entrent dans la terre promise, ce n'est plus la manne, mais Dieu les bénit différemment, il leur envoie la pluie. Nous sommes dans Joël 2, 21 à 24, suivez-moi attentivement. La Bible dit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Écoutez, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alors, Dieu promet de visiter Israël, Dieu promet de restaurer Israël, Dieu promet de bénir Israël, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous enverrai quoi? La pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, la pluie, vous savez qu'Israël, c'est en Palestine, et en Palestine, il y a 2 temps dans la saison. Il y a une saison où il y a des pluies, il y a une saison où c'est un peu comme une sécheresse. Alors la pluie de la première saison, c'est la pluie qui descendait vers le mois d'octobre ou qui descend vers le mois d'octobre. Cette pluie a un rôle, cette pluie a une mission. La pluie que la Bible appelle la pluie de la première saison a une mission. Quand la pluie de la première saison tombe en Palestine, c'est une pluie qui vient rendre la terre meuble, rendre la terre labourable, rendre le sol malléable. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, pour donner au peuple la possibilité de labourer la terre, parce que pendant la période de sécheresse, la terre devient dure. Et même si on veut faire le champ, on a du mal à labourer parce que la terre est trop dure, le sol est trop dur. Et la pluie de la première saison vient pour adoucir la terre. Et le travail de l'agriculteur, du laboureur devient allégé parce que la pluie a déjà affaibli la terre. Donc la pluie de la première saison vient pour rendre la terre meuble et donner la possibilité aux agriculteurs de labourer la terre. Mais deuxièmement, une fois que la terre est labourée, c'est favorable pour l'ensemencement. C'est en ce moment-là que les fermiers, que l'agriculteur plutôt, prend les grains et il sème, il plante en terre. La pluie de la première saison vient rendre la semence possible. Vous êtes avec moi? Et si tu rates cette période, pendant la récolte, tu attendras, mais tu ne vas rien récolter. Pourquoi? Parce que tu avais raté une saison. Pendant la saison de la semence, on ne récolte pas. Et pendant la saison de la récolte, on ne sème pas. Tout fonctionne sur base de temps et des saisons. Et la pluie de la première saison vient pour donner aux agriculteurs la possibilité de semer. Et puis, il y a la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison vient, elle, pour faire germer la semence qui a été plantée autrefois. C'est une pluie qui vient arroser la semence et qui permet à la semence de sortir de terre, qui permet à la semence de pousser. Vous êtes avec moi? Restez avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est ça l'image de la bénédiction. Quand Dieu vient, il envoie la pluie et puis il part. Ça, c'est sa responsabilité. Il vient, il envoie la bénédiction. C'est cette atmosphère qui rend toute chose favorable et il part. C'est la responsabilité de Dieu. Et maintenant, Dieu te laisse la balle. Il attend que tu joues aussi ton rôle. Si tu es distrait, tu tombes dans la paresse, la Bible dit, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes.
La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer la pluie. La responsabilité de l'homme, c'est de planter la semence, c'est de labourer la terre. La responsabilité de l'homme, c'est d'envoyer la bénédiction de Dieu. C'est d'envoyer la bénédiction. La responsabilité de l'homme, c'est de travailler la terre. Si tu refuses de travailler, tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas béni. Non, non, Dieu t'a béni. Mais maintenant, c'est à toi de jouer ton rôle. Ésaïe 30, 23 dit ceci. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Et ce même temps, tes troupeaux, et en ce même temps, tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages. La Bible dit que Dieu va envoyer la pluie, mais il faudra que la pluie vienne trouver la semence. Des fois, nous prions, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, mais nous ne voyons rien. Ce n'est pas que Dieu n'a pas béni, Dieu a envoyé la pluie, mais seulement quand la pluie vient, la pluie cherche à terre la semence à faire germer, la pluie ne trouve rien. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, je bénirai ton travail. Et quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, Dieu vient, il bénit ton travail. Mais il faudra qu'il trouve le travail, il faudra qu'il te trouve en train de faire quelque chose. Ne regarde pas la grandeur de ce que tu fais. Fais quelque chose. Ça peut être rien du tout aux yeux des hommes, mais la différence, c'est l'action de Dieu. Quand Élie va à la montagne, il envoie son serviteur aller voir la pluie. Son serviteur lui dit, je ne vois rien du tout qu'un petit nuage qui a la forme de la paume d'une main. Mais Élie sait. Élie lui dit, c'est bon, va dire à Akab, c'est bon. Élie sait que dans ces petits nuages se cache une grande pluie. Bien-aimé, avec Dieu, même la petite chose que tu fais, une fois que ça reçoit la rosée de Dieu, ça peut produire des choses inimaginables. Voilà pourquoi je suis venu t'encourager ce soir. Ne minimise pas ce que tu fais. Fais-le bien, fais-le de tout ton cœur. Fais-le avec zèle. La différence, c'est la bénédiction de Dieu qui est sur toi. Vous pouvez être à 5 en train de vendre les beignets. La différence se fera sentir par la bénédiction de l'Éternel qu'il repose sur toi. Toi, dans ce que tu fais, on verra la différence. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne méprise rien et ne laisse personne mépriser ce que tu fais. Tu es avec Dieu. Frère, ne me dis pas, mais pasteur, les temps sont durs, il n'y a pas de boulot. Tu peux créer ton propre travail. Il y a des opportunités partout. Ouvrons les yeux. Ici, vous avez 2 cultes, un seul culte. À 3 cultes même. On s'arrangeait. Je donne un exemple, ne venez pas déranger les pasteurs pour ça. Tu t'arranges avec l'administration. Moi, j'ai ma petite équipe. On récoltait, moi, 2-3 petits mots. Ça, la gueule, les petits, on peut 3 000 francs par jour. Chaque dimanche matin, tu continues le premier culte. Si les aussi, la tour, c'est la bateau, à deuxième. Frère, nous allons nettoyer votre voiture. Avec un bon français. Nous allons nettoyer votre voiture. Et quand vous allez sortir, vous êtes libre de donner ou de ne pas donner. En tout cas, nous le faisons de tout notre cœur. Frère, moutoua là au 40 matin. Moi 1000 écotika. Est-ce que vous comprenez ça? Ou encore au récolter ba petit. Aussi petit nga na repé sabino ma caisse. Na bando pe sabino ba cirage. Chaque jour, boy la ngaka 3000 francs. Ozi bango 15. Chaque jour 15 fois 3000 ça fait combien? Ça fait combien? Hein? Tant bazolo ba tanga ka mathématiques zo le tanga te. Moni travail ndenge bomi yo. Alors, maintenant, imagine, à la fin de chaque journée, tu peux avoir combien? Attends, ce que 2000, ça tu vas kimi. Mais le reste, alors multiplie par 6, tu as combien? Multiplie 6 maintenant par 4, tu as combien? Et chaque fin du mois, tu as combien? Frère, au fandi nandako, ma petit bazo sala. Ceux qui cirage sili, au pessi bango cirage. Ceux qui caisse bébé, au salé li bango ba caisse. Mais ça mon pas, ça bosse. Mais le problème avec toi, au monio,
la pluie fonctionne comme la bénédiction. Ou mieux, la bénédiction fonctionne comme la pluie. Elle tombe, mais il faut qu'elle vienne trouver quelque chose. Tu es en train de parler du succès, mais il n'y a pas de succès sans travail. La deuxième image, c'est l'image de la manne. Si vous lisez Exode 16, 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Suivez-moi bien. Dieu est clair. Il dit aux enfants d'Israël, « Moi, je ferai pleuvoir quoi? Du pain. » Autrement dit, je ferai tomber du pain. Donc, vous allez voir des pains tomber. Je ferai tomber des pains. C'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Mais lisez Exode 16, 14 à 15. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et même que les enfants d'Israël ne comprenaient pas ce que c'était. Et ils se sont mis à dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et en hébreu, quand on dit qu'est-ce que c'est, on dit manhu, manhu. Et c'est de là, justement, dont est parti le nom man. Donc on l'a appelé man à cause de ce questionnement-là. Mais c'est quoi ça? Et on l'a appelé donc, en fait, c'est quoi ça? C'est un combo à question. Parce que le peuple ne comprenait pas ce que Dieu, après avoir dit qu'il donnera la pluie, il donne une matière bizarre que personne n'avait jamais connue, que personne ne comprenait. Personne ne pouvait dire ce que c'était. On ne comprenait pas. Mais le verset 15e, la Bible dit, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Dieu promet le pain. Au lieu d'envoyer le pain, il envoie une matière bizarre que personne ne connaît. Un peu comme la neige, un peu comme une farine comme ça. Et en plus, Dieu dit, cette affaire, vous devez sortir très tôt le matin et ramasser. Dès que le soleil se lève, ça va fondre. Donc il fallait se lever tôt, sortir et ramasser. Vous voyez ça? Et une fois que tu viens en retard, la manne fond. Mais quand Moïse regarde ça, il dit, cette histoire bizarre, c'est ça le pain que Dieu nous donne. Et si vous lisez Psaume 78, 24 à 25, je suis dans la version Darby. La Bible dit, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. J'aime le verset 25. Ils mangèrent tous le pain des grands. Comment est-ce que le psalmiste appelle la manne le pain des grands? Louis II dit le pain des grands aussi. Bible annotée dit le pain des puissants. La Bible de Jérusalem dit le pain des forts. Et Nouvelle Bible seconde dit le pain des indomptables. Tout ça pour parler de la manne. Mais la Bible dit que la manne c'est le pain des grands. Pourquoi le pain des grands? Je vais vous expliquer. La manne venait en forme de poussière. Mais pour que ça devienne du pain, il fallait d'abord sortir très tôt le matin, le ramasser, le travailler, le chauffer, le mélanger, faire tout un tas de choses et enfin obtenir le pain. Et pourtant Dieu avait dit que je vous enverrai le pain. Mais quand ça vient, ce n'est pas le pain qui vient, c'est quelque chose que l'on doit travailler. D'abord, on doit se lever tôt parce qu'après c'est trop tard. En plus, il fallait aller ramasser. Donc, que ce soit les grands, les petits, tout le monde sortait. Personne ne se moquait de personne. Tout le monde ramassait. Tout le monde était affairé à ramasser. Et quand on rentrait, on travaillait cela. On prenait du temps. On faisait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est seulement après que cette affaire bizarre devenait le pain. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, il ne te donnera pas un produit fini. Dieu te bénira toujours sous forme soit de produits semi-finis ou soit de matières premières. C'est à toi de travailler. Tu n'as jamais compris, tu demandes à Dieu de l'argent, Dieu te donne des idées. Plus tu vas dans des retraites, les idées se multiplient. Mais tu attends que Dieu envoie l'argent. Non, Dieu te donne des idées, travaille, mets cela en action, ça produira.
de l'argent. Frère, nous pouvons parler de succès, de mois et de mois. Mais si nous ne nous levons pas pour nous mettre dans le travail, tout ce que nous faisons ici, ça sera des slogans. Et ça ne produira rien. Ici, nous venons recevoir la pluie. Quand nous sortons, nous allons tourner la terre et placer la semence. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Aïe, aïe, aïe. Le temps est bien passé. Je vais clôturer. Le 5e principe, c'est le principe des relations. Dis avec moi les relations ou les alliances. Mon frère, c'était des relations. Jésus se retrouve à un endroit déjà qu'il y a beaucoup de gens, il ne peut pas arriver. Même s'il a la volonté, mais il ne sait pas marcher, il est paralytique. Mais les relations, être bien avec les gens. Ses amis avec qui il entretenait de bonnes relations sont venus à son secours. Lui, il avait un besoin. Jésus était là, mais il n'était pas capable de bouger. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont... frère, remarquez la puissance de relations. Ne joue pas avec les relations. Apprends à soigner les relations. Je vais vous dire une chose. Dieu n'utilisera que les hommes. Pour ton succès, Dieu passera par les hommes. Pour ta percée, Dieu passera par les hommes. Regardez la puissance des relations, des alliances. Le frère qui n'avait que 2 jambes, en plus paralysé, à cause des relations, il s'est retrouvé avec 4 jambes. Lui qui n'avait que 2 bras, en plus paralysé, il s'est retrouvé avec 4 bras. Lui qui n'avait que 2 yeux, il s'est retrouvé avec 4 yeux, ou même avec 6, plus le sien. Les relations vont te faire arriver là où tu étais incapable d'arriver par toi-même. Il ne pouvait pas arriver vers Christ. Les relations, frère, les relations vont te faire accéder là où tu ne pouvais pas accéder toi-même. Les relations vont t'ouvrir les portes que tu étais incapable d'ouvrir par toi-même. Les relations vont te faire entrer dans la maison de roi. Les relations vont te mentionner même là où tu es absent. Les relations vont te défendre quand on voudra te faire du mal. Apprends à soigner les relations. Si je suis en train de parler à quelqu'un, vous savez comme on est assis ici, tu ne sais pas ce que demain, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me néglige pas. Merci frère. Et je vais nous dire une chose, chers bien-aimés. La différence entre cet homme de Marc et l'homme de Jean, Jean 5, 7, le malade, Jésus dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne, nous sommes dans Jean 5, 7, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Vous voyez ça? À la piscine de Bethesda. Donc, cet homme dit qu'il n'a personne. Il a fait combien d'années? 38 ans dans la piscine. Personne pour le jeter dans l'eau. Donc, cet homme n'a pas d'amis. Soit s'il n'a pas d'amis, il n'a pas de camarades. Soit s'il n'a pas de voisins. Il n'a pas de famille. Donc, il n'a personne. C'est qu'il a un problème. C'est qu'il avait un problème de relation. Frère, il y a des choses qui vont te passer à côté si tu ne sais pas soigner des relations. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je vais finir par le dernier principe, le principe de la semaille et de la moisson. Le principe de la semaille et de la moisson. Si tu veux prospérer, surtout financièrement, apprends à semer financièrement. Frère, il y a des clés que Dieu a établies, c'est immuable. Le problème avec toi, il m'a beaucoup ma casse. Au cabas. La Bible est claire. La Bible dit, donne, il te sera donné. Une mesure bien secouée et qui déborde. Si tu sèmes
aujourd'hui, demain tu récolteras. Celui qui a récolté aujourd'hui, c'est parce que hier, il a semé. Et s'il veut récolter demain, il faudra qu'aujourd'hui, qu'il fasse quoi? Qu'il sème. Et l'apôtre Paul dit, celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Il y a un principe dans les sémailles. C'est que si tu sèmes ponctuellement, c'est-à-dire de temps en temps, tu récolteras aussi de temps en temps. Mais si tu fais des sémailles, des semences, ton style de vie, la récolte aussi deviendra ton style de vie. Sème. Donne aux pauvres, donne aux veuves, donne aux orphelins, donne à ceux qui manquent, donne à l'église. Ici, vous avez une opportunité. On est en train de construire le temple. Frère, quelle terre fertile où il faut semer. Tu veux le succès? Voici la clé du succès. Sème dans cette œuvre. Chaque jour, cette œuvre criera en ta faveur. Quand les hommes et les femmes viendront de partout dans le monde pour célébrer Dieu dans ce temple, les temples crieront en ta faveur. Tu vas récolter. Tes enfants vont récolter. Les enfants de tes enfants vont récolter. Aussi longtemps que ce temple sera un lieu de bénédiction, tu récolteras. Sème dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, s'aimer dans la vie de votre pasteur. Il s'époumonne chaque jour. Quand vous ne jeûnez pas, lui, il jeûne. Quand vous, vous dormez, lui, il est éveillé. Il cherche la pensée de Dieu pour vous. Il cherche l'onction de Dieu pour votre percée. Frère, ne le méprisez jamais. Ne parlez jamais en mal de lui. Jamais. Ceux qui m'ont dit que ma beya pasteur nayo, c'est Kazandoki. Alingo lokavi nayo, benga naye lokola, ba benga na kambua. Ne parle jamais derrière son dos, mais au contraire, bénis-le. Moi, j'ai une expérience. Mon père spirituel, c'est lui qui m'a engendré dans les ministères, le pasteur Roland. J'ai pris une résolution dans mon cœur. Jamais frustrer son cœur. Je me bats toujours pour lui faire du bien. Je ne rate aucune occasion. Je profite sur toutes les opportunités pour réjouir son cœur. Et aussi longtemps que son cœur est dans la joie, le cœur de Dieu me sera aussi favorable. Mais ceux qui a commis koyimaïma, s'ils commencent à murmurer à mon sujet, même mon ministère arrête de percer. C'est une terre fertile, une opportunité pour vous de percer dans la vie et de connaître le succès. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et la dernière terre où vous pouvez semer, c'est vos parents biologiques. Ne les maudissez pas. Oh, Bazabandoki. Non, cette maman que tu appelles sorcière, quand tu naissais, elle aurait pu t'écraser, mais elle t'a laissé sortir. Elle a pris soin de toi, elle t'a appris à marcher, elle t'a appris à manger, elle t'a appris à parler. Et c'est aujourd'hui qu'elle devient sorcière. Même si elle l'était, ce n'est pas ton problème. Il y a un principe spirituel. Bénis tes géniteurs biologiques. Les écluses de cieux s'ouvriront et le succès sera ton partage. Que Dieu vous bénisse.